Chaque femme recherche ça chez un homme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. J'ai envie de véhiculer un message qui va à l'encontre de tout ce qu'on te raconte sur les autres chaînes, qui va à l'encontre de toutes les idéologies pernicieuses qui pilulent aujourd'hui et qui t'empêchent de déployer ton plein potentiel avec les femmes. Je m'explique, cher ami. Aujourd'hui, on voit plein de théories à la con qui nous expliquent que un tel est un 7 sur 10, elle c'est une 5 sur 10, un 7 sur 10 ne peut pas avoir une 6 sur 10 parce que un 7 sur 10 ne peut avoir qu'une 4 ou une 5 sur 10, un homme doit être un 9 sur 10 pour viser une 7 sur 10, etc. etc. Ces théories à la con. Et malheureusement, certains hommes prennent ça trop au sérieux. Ils prennent ces théories, qui sont des théories, effectivement, il y a une part de vérité, mais certains hommes les prennent trop au sérieux au point de cultiver leur impuissance, au point de s'empêcher de passer à l'action parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas assez cela. Sauf que il y a une réalité qu'ils occultent. Celle que la séduction est avant tout une histoire d'énergie, de confiance en soi. Et pourquoi c'est important ? Parce que cette énergie, certaines qualités que tu dégages, une perception que tu as de toi-même, tous ces facteurs vont influencer cette soi-disant note de désirabilité. Par exemple, si tu es un 4 sur 10, mais que tu as pleinement confiance en toi, que tu as une énergie masculine, tu t'affirmes, etc., etc., tu as une personnalité, tu es quelqu'un, tu as du leadership, tu as de l'audace, tu passes naturellement, tu gagnes certains points. Aux yeux des femmes, en tout cas, tu gagnes des points. Et il faut comprendre ce phénomène de perception. Parce que cette note, en fait, c'est une note subjective. Il n'y a pas un algorithme, une intelligence artificielle qui vient et qui peut te donner une note. Lui, c'est un 4 sur 10, lui, c'est un 6, lui, c'est un 7. C'est un ensemble de facteurs et c'est une perception, c'est une image. Lorsqu'une femme te rencontre, elle a une image de toi. Elle ne te connaît pas à 100%. Même toi-même, tu ne te connais pas à 100%. Donc, tu n'as qu'une image, tu ne reflètes qu'une image. Et cette image, pour une femme, pour une certaine femme, tu peux être un 8 sur 10, pour une autre, tu peux être un 6 sur 10, et chaque femme te verra à sa manière, selon ses critères à elle, selon aussi comment tu es ce jour-là, selon aussi ta forme ce jour-là, selon aussi l'énergie que tu as dégagée. Il y a plein de facteurs en jeu. Donc quand tu te résignes et que tu te dis « Oui, mais moi je suis sûrement un 4, un 5 ou un 6 ou je ne sais quoi, donc il vaudrait mieux que je n'aille pas vers certaines femmes, donc il vaudrait mieux que je n'aille pas parler à cette fille parce qu'elle est supérieure à moi, elle est trop bien pour moi ou je ne sais quoi. » Eh bien, tu cultives ton impuissance. La masculinité, c'est le contraire, cher ami. C'est viser haut, c'est aller chercher ce que tu veux, quitte à te tromper, quitte à être rejeté, quitte à ne pas avoir ce que tu veux, mais ne jamais te soumettre à une soi-disant note ou à une soi-disant idéologie. Ne jamais te soumettre. Être un homme, c'est aller chercher ce que tu veux, quitte à perdre, mais ne jamais reculer devant un obstacle, ne jamais reculer devant quelque chose que tu désires. On se retrouve aujourd'hui dans un monde qui regorge d'hommes qui n'osent plus, d'hommes qui manquent de confiance en eux, parce qu'on leur a dit « vous n'êtes pas assez bien ». La société leur rappelle chaque jour qu'ils ne sont pas assez. Ils ne sont pas assez riches, ils ne sont pas assez beaux, ils ne sont pas assez ceci. Il manque toujours quelque chose. Toujours. On est dans une société où les hommes essayent tant bien que mal de s'améliorer, de prendre soin d'eux, d'aller à la salle, de faire du sport, de se cultiver, de faire de l'argent. Et pourtant, on leur dit chaque jour « ce n'est pas assez ». Tu n'es pas assez bien. Alors certes, c'est une bonne mentalité pour te pousser à aller plus loin, pour transcender tes limites. Mais malheureusement, quand on te dit « tu ne peux pas avoir cette femme » ou « tu ne peux pas avoir ceci » ou « tu ne peux pas avoir cela », au contraire, on cultive ton impuissance. On cultive ton impuissance. Et encore une fois, je vois certaines chaînes qui te disent « oui, c'est comme ça que tu pourras avoir de la confiance en toi, comment augmenter ta confiance en toi, va à la salle, fais ceci, fais cela ». Mais ils omettent ce phénomène de perception. Et certains hommes, même s'ils vont à la salle, même s'ils progressent, même s'ils ont de l'argent, manquent de confiance en eux. Parce qu'ils pensent toujours qu'ils ne sont pas assez. C'est comme ça. C'est un phénomène de perception. Et la tragédie, c'est que ta perception de toi-même influence sur cette note, ou cette impression, ou cette image que tu reflètes aux autres, et surtout que tu reflètes aux femmes. Quand tu manques de confiance en toi, tu as beau avoir toutes les caractéristiques qu'il faut, être en pleine forme, être musclé, avoir de l'argent, avoir ceci, avoir cela, mais si toi, intérieurement, il y a quelque chose qui te ronge et tu manques de confiance en toi,
bah ça se reflète. Et automatiquement, ta note, cette soi-disant note ou ton image se dégrade. Ça se dégrade, cher ami, que tu le veuilles ou non. Et au contraire, un gars qui a moins de caractéristiques intrinsèques, qui est moins favorisé que toi, qui est peut-être moins grand, qui est peut-être moins riche, qui est peut-être moins musclé, mais qui a confiance en lui, qui a du leadership, qui a de l'audace, qui a de l'assurance, eh bien, il va gagner des points et il paraîtra peut-être aux yeux d'une femme mieux que toi, juste parce qu'il a cette confiance, il dégage une énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'en séduction, la confiance joue un grand rôle. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette confiance, elle parle pour toi. Elle renvoie un message puissant. Elle renvoie une image puissante. Lorsqu'une femme voit un homme confiant, elle se dit cette confiance ne naît pas du néant. Cette confiance ne vient pas de nulle part. S'il est confiant, c'est qu'il a ses raisons. Et à l'inverse, un gars qui a pourtant tout ce qu'il faut au niveau des caractéristiques, qui prend soin de lui, qui a de la discipline, qui a des projets, qui va de l'avant, qui est ambitieux, qui a ce qu'il faut, mais qui manque de confiance en lui, bah, aux yeux d'une femme, il y a un truc qui cloche avec ce gars. Il a beau avoir une apparence extérieure qui lui plaît, un physique qui lui plaît, mais le manque de confiance en soi de ce gars fait qu'en fait, elle se dit, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Et la confiance en soi, en fait, ça renvoie un signal fort, encore une fois. Pour une femme, c'est une caractéristique importante, parfois non négociable. Une femme ne se voit pas avec un gars qui manque de confiance en lui. La confiance, c'est quelque part quelque chose de rassurant pour une femme. Lorsqu'elle choisit un partenaire, elle veut quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il suit un chemin et il la rassure. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais prendre ce chemin, tu vas m'accompagner et tout va bien se passer. » Par contre, un gars qui manque de confiance en lui, c'est un type qui lui dit « Je ne suis pas sûr, je suis hésitant. Viens, accompagne-moi, mais je ne suis pas sûr. Il y a moyen qu'on se casse la gueule sur la route. Il y a moyen que ça dérape. Il y a moyen que ça se passe pas comme prévu. » Et ça, c'est pas un message rassurant pour les femmes. Une femme veut être avec quelqu'un qui lui dit « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Viens avec moi, ça va bien se passer. » C'est le message indirect que ton attitude doit renvoyer aux femmes. C'est le message « Avec ce type, je suis en sécurité. Avec ce type, tout va bien se passer. Ce type a l'air d'avoir confiance en lui. Ce type a l'air d'avoir confiance en son chemin, le chemin qu'il a choisi. Et j'ai envie de traverser ce chemin à ses côtés. J'ai envie de faire cette route à ses côtés. Donc la prochaine fois que tu entendras parler de ces soi-disant notes de désirabilité, rappelle-toi que la confiance en soi joue un grand rôle sur ces notes. Parce qu'une femme n'est pas une machine. Une femme n'a pas un algorithme qui est en train de lire si ce gars c'est un 4 ou si ce gars c'est un 6, c'est une note subjective. Et comme elle est subjective, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Parmi les paramètres qui influencent ta note, c'est ton leadership, ta confiance en toi, ton assurance, ton audace, des qualités masculines par excellence. Ça ne dépend pas que de facteurs intrinsèques, ton physique ou ton argent ou je ne sais quoi encore. Ça dépend surtout de ces qualités masculines. Parce que, encore une fois, à la base de la base, ce qui attire le féminin, c'est le masculin. C'est cette polarité masculin-féminin qui est à l'origine du désir entre un homme et une femme. Et donc, lorsque tu dégages des qualités masculines par excellence, eh bien ta note augmente automatiquement. Mais quand tu finis par te convaincre que tu n'es pas assez, que tu n'as pas une bonne note, parce que tu n'as pas le physique qu'il faut, ou parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut, ou parce que tu n'as pas une mâchoire assez carrée, ou parce que ceci ou parce que cela, eh bien tu commences petit à petit à cultiver ta propre impuissance. Et ça, on ne te le dira pas. On va continuellement te dire que tu as une note, que tu es ceci, que tu es un 3 sur 10, que tu es un 4 sur 10, et que tout ce que tu peux faire pour changer ça, c'est changer tes caractéristiques intrinsèques, ton physique, ton argent, etc. Bien sûr que ça joue. Bien évidemment que ça joue. Mais tu as beau changer ça, si la confiance n'est pas là, si l'assurance n'est pas là, si l'audace n'est pas là, si toutes ces qualités masculines ne sont pas là, ça ne va pas changer grand-chose. Et on te dira, là on risque de me répliquer, oui mais Kamal, en fait, si on gagne plus d'argent, si
on améliore notre physique, bah naturellement, automatiquement, on va gagner en confiance en soi, on va gagner en ceci, en cela. Alors, oui, certes, un minimum, mais c'est temporaire. Parce qu'une fois que tu as amélioré ton physique, tu rentres dans une période où ton physique ne change pas beaucoup. Par exemple, tu as déjà pris de la masse, tu es plus dans une période où tu gagnes un peu de masse petit à petit, mais ton physique ne change plus énormément. Tu gagnes un certain montant d'argent, mais ça commence à être stagnant, on va dire. Tu es bien, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes même très bien ta vie. Ton physique a très bien changé, mais malgré ça, on te dit que tu n'es pas assez. Tu manques d'opportunités, il n'y a pas assez d'opportunités avec les femmes, et toi, tu t'es convaincu que, en fait, c'est parce que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela. Bah en fait, encore une fois, tu cultives ton impuissance. Tu as beau changer ton physique, ça va jouer sur ta confiance en toi, ça va te booster de manière temporaire, ça va te booster aussi, peut-être que ton argent va te booster aussi à un moment donné, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui manque lorsqu'on te dit à chaque fois, tu n'es pas assez. Il faut ceci, il faut encore cela. Surtout à notre époque. Aujourd'hui, il faut gagner 100 000 euros pour pouvoir parler à cette fille. Il faut gagner je ne sais pas quoi. Il faut être ceci. Il faut avoir un corps musclé et des abdos saillants et faire 100 kilos pour 1m85 avec 10% de body fat pour espérer parler à une fille qui soit une 8 sur 10 ou je ne sais quoi. C'est du bullshit, cher ami. Ce qui joue, c'est ta confiance en toi, ton leadership, ton audace. Et bien évidemment, travailler sur ton physique, gagner plus d'argent, tout ce que tu veux, travailler sur tes projets. Mais ce qui va beaucoup jouer, c'est tes qualités masculines par excellence. Donc travaille à devenir plus entreprenant, travaille à être plus audacieux, travaille ces qualités-là. Et ne te fais surtout pas avoir par certaines mentalités pernicieuses qui circulent, qui te disent à chaque fois que tu n'es pas assez, qui te disent que tu es une note et que tu ne risques pas de beaucoup la changer, qui te disent que de toute façon, tu ne peux pas espérer avoir ce type de femme si tu n'as pas une mâchoire carrée, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Ça ne marche pas comme ça. La séduction n'est pas une science exacte. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'en fait, tu ne peux pas tout prédire et qu'il vaut mieux à chaque fois passer à l'action et voir ce qui se passe. Parce que tu risques d'être surpris. J'ai pu séduire certaines femmes que je n'aurais jamais cru séduire simplement parce que j'y ai cru un moment. Dans un élan d'audace, dans un élan de spontanéité, j'y suis allé. Je l'ai abordé. Et la magie a opéré, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête avec ces histoires de elle c'est une 9, elle c'est une 8, elle c'est ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas assez ceci. Pas du tout. Il n'y avait pas encore ce genre de conneries qui circulaient tant. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes se font piéger parce qu'ils sont esclaves de ces idéologies pernicieuses. Alors, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que tu passeras à l'action quand on aura envie et que tu ne seras pas esclave de ces idéologies-là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!